Kertov Rabotai, Daf Kouf Dalet. Vous l'avez? Ça y est, Première ligne, en haut de la page. c'est parti. Amar Rav Papa. Hane tarte matniata kamaita mashkahat la ben becharanuta ben bekablanuta. Mikan ve'elach deita bekablanuta leita becharanuta. Ou deita becharanuta leita bekablanuta. C'est clair? Alors là, on traduit. Il nous dit Rav Papa, il dit les deux premières Mishnayot qu'on a vues, d'accord? On a parlé de deux Mishnayot d'un contrat. On a vu qu'il y avait deux types de contrats. Il y avait le contrat qui s'appelait Haris, qu'on appelle aussi Kablanout. Ça veut dire quoi? Métayer. Il prend un pourcentage de la récolte. D'accord? Ça s'appelle Kablanout, Harisout. D'accord? Je travaille dans le terrain. D'accord? La production, on partage. Je prends la moitié, je prends le quart, je prends le tiers, d'accord? Et le reste pour le balabait. Ok, ça s'appelle Kablanout ou Harisout. Il y a un autre contrat qui s'appelle Chachirut. Chachirut, c'est quoi Chachirut? Chachirut, je fixe avec le propriétaire de la terre, je fixe quelque chose de une quantité, par exemple, non pas un pourcentage, Chachirut c'est pas un pourcentage, je fixe 10 tonnes, un fixe, d'accord? Peu importe combien il va y avoir plus, il va y avoir moins, un forfait, d'accord? Ça c'est Chachirut, d'accord? Alors il nous dit Rav Papa, les deux premières Mishnayot qu'on a apprises, c'est quoi? On a vu une Mishnah que Makom Shina Agul Iktsor Inorachai l'accord. Makom Shina Agul l'accord Inorachai Liktsor. On va selon le Minag Medina. Si le Minag Medina c'est de couper la récolte, il faut la couper. Si le Minag c'est d'arracher, on arrache. N'est-ce pas? On va selon le Minag Medina, personne ne peut changer du Minag Medina. Ça c'est valable aussi bien dans Kablanout, Harisout que dans Chachirut. D'accord? C'est mon terrain. Le Minag il est comme ça, tu fais. D'accord? Tu vas pas me dire, oui, mais attends, on a fixé un fixe, reçoit ton... Non, mais c'est mon terrain. C'est moi qui décide. C'est quoi? Akol Keminag Medina. On avait vu aussi une autre Mishnah dans laquelle il a marqué quand il lui a donné un terrain. D'accord? Il a signé un contrat avec l'ouvrier. Et il y a un terrain qui est à côté d'un Mahayan. Et il y a vache à Mahayan. Le Mahayan, la source, elle a séché, il n'y a plus de Mahayan, alors il peut lui baisser là, il lui baisse ce qu'ils ont convenu. D'accord? Non. Voilà. Et là, il nous dit Rav Papa que c'est valable, peu importe le contrat. Est-ce que c'est Chachirut ou Harisout? D'accord? Les dinim sont les mêmes. Par contre, les Mishnayot qu'on va voir, Mikan Ve'elach, les prochaines Mishnayot, elles ne peuvent parler ou de Chachirut ou de Kablanout. Ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer les prochaines Mishnayot qu'on va voir maintenant. On peut les expliquer que avec un type de contrat. Ou le contrat qui s'appelle Kablanout, ça veut dire un pourcentage, ou l'expliquer avec Chachirut, un fixe, mais on ne peut pas les expliquer et avec Chachirut et avec Kablanout. C'est ce qu'il nous dit Rav Papa. On va voir les prochaines Mishnayot, elles nous parlent d'un seul type de contrat. Oui. Kablanout, c'est comme Harisout ici. D'accord? Comme il nous dit ici, Kablanouta. D'accord? Non. Rachid nous dit Kablanut im kibla beshlish ou le merza akol efim machin ifsad. Kablanout, c'est par rapport à un pourcentage, par rapport à la récolte. Chachirut, c'est un fixe. Tout à fait. Et dans Chachirut, s'il y a Yavash à Mahayan, le Mahayan il a séché, il lui baisse. Omer et Agmara. Ok.
Im amar lo chachor li sadeh bet hashlachin ze vechule. On avait vu dans la Mishnah que s'il lui dit chachor li, ça veut dire loue-moi sadeh bet hashlachin ze, ça veut dire travaille pour moi, pour ce champ-là, d'accord, ce champ-là qui est proche du Mahayan, il embauche pour ce champ-là, ça s'appelle Bet Hashlachin, un champ qui ne peut pas se suffire des eaux de pluie, il a besoin d'être irrigué, on appelle ça un Bet Hashlachin, donc il loue ses services pour Bet Hashlachin, ouais. On a dit que quoi, que si jamais il y a vache à Mahayan, alors le din il est que quoi, qu'il lui baisse Menakelo et Chachuro, il lui baisse ce qu'ils ont fixé. Quand il lui a dit ce champ-là, il lui a désigné ce champ-là. La Gemara demande Va'amayle male shma be'alma amrilach. Pourquoi il lui dit pas quand je t'ai dit Sadeh bet hashlachin, il n'était pas mitkaven quand il a dit Sadeh bet hashlachin, il a sous-entendu que ce champ-là était proche d'un Mahayan. Quand on dit bet hashlachin, ça sous-entend qu'il est proche d'un Mahayan. Donc dans le contrat, c'était signalé qu'il y avait un Mahayan. Il n'y a pas de Mahayan, maintenant il a séché. On change les conditions puisque toi-même, lorsque tu m'as embauché, tu m'as dit qu'il y avait un Mahayan à côté. Maintenant, le Mahayan, il n'est pas là. Les conditions, elles changent. La Gemara dit, mais qui te dit que quand il a dit Bet Hashlachin, c'était simplement pour lui dire qu'il y avait un Mahayan à côté? Peut-être c'est son nom. On l'appelle comme ça Bet Hashlachin. Même s'il n'y a pas de Mahayan, il y a un Mahayan. C'est le nom du champ qui s'appelle comme ça. Atanya, milotanya, haomer, lechavero bet kor afar, ani mocher lecha, afalpi she'en bo ela letech, egio, shelo machar lo ela shema, ve'od emitkare bet kor. Quelqu'un qui dit à son ami, voilà, je te vends ce terrain-là, qu'on appelle bet kor, je te vends la terre de ce terrain-là. D'accord? La terre de ce terrain, je te la vends, bet kor. Maintenant, il calcule, il n'y a pas bet kor, il y a moins. D'accord? C'est bon, la vente, elle est bonne. Pourtant, il n'y a pas de bet kor. Pourquoi? Parce que bet kor veut dire ou une mesure, mais c'est aussi un nom. On appelle un grand terrain, on l'appelle bet kor. Donc, même s'il n'y a pas vraiment bet kor, la vente, elle est bonne. Pareil. Karma ani mocher lechelecha. Afalpi she'en bo kfanim egio. Pareil. Shelo macharlo ela shema. Ve'od imitkare karma. Des fois aussi des terrains qu'on appelle une vigne, bien qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vigne, c'est son nom, d'accord? Il lui a dit, je te la vends, ça marche, d'accord? C'est le terrain qu'on appelle karma, ok? Pareil, pardes. Pardes, c'est un verger. Ani mocher lecha, afalpi she'en bo rimonim, eguyo, shelo macharlo ela shema ve'od imitkare pardesa. Même qu'il n'y a pas de rimonim, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de grenade, il n'y a pas d'arbre là-bas, je te vends un verger. Si on l'appelle comme ça, cet endroit on l'appelle le pardes, même s'il n'y a pas d'arbre, la vente elle est bonne. Alma, amarle shema be'alma, amrilach, achanami nemale shema be'alma, amrilach. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que on peut, même quand il lui a donné un nom spécifique, si on l'appelle comme ça, même si ça ne rentre pas dans la définition de comment on l'appelle, si c'est son nom, d'accord, la vente elle est bonne. Là aussi, dans notre cas, il lui a dit quoi? Il lui a dit Bet Hashlachin. Bet Hashlachin, ça sous-entend que quoi? Qu'il y a un Mahayan. D'accord? On a dit si le Mahayan il a séché, alors il est obligé de lui faire payer moins cher. Pourquoi? Parce qu'il a dit Bet Hashlachin, mais peut-être Bet Hashlachin, simplement le nom. C'est une expression. Amar Shmuel la kashia. Had amarle machich la chocher. Had amarle chocher la machich. Ça dépend qui est-ce qui a utilisé cette expression de Bet Hashlachin. Si c'est le propriétaire il a dit ça à l'employé, ou l'employé au Baal Habayit. Comment? Amarle machich la chocher shema be'alma. Amarle. Si c'est le propriétaire, il a dit ça, viens travailler dans mon Bet Hashlachin, simplement une expression, un nom. Il n'est pas mitkaven que mamash, il y a là-bas un Mahayan. Par contre, amarle chocher la machir, kpeda. Par contre, si c'est le chocher qui a dit ça l'ouvrier qui a dit ça au propriétaire, Bet Hashlachin, ça sous-entend que quoi? Qu'il est makpid, qu'il y ait un Mahayan à côté.
Quand il a dit je veux travailler dans le Bet Hashlachin, ça sous-entend qu'il y a un Maayan à côté. Si le Maayan il a séché, il est obligé de lui baisser le prix. Oui. Il va voir le terrain, il va lui dire acheter ça. Pas acheter, il travaille, il loue. Oui, il travaille. D'accord? Mais il a vu, il y avait le Maayan. Il y avait là le Maayan. Maintenant le Maayan il a séché. Est-ce qu'on va dire le fait qu'il a mentionné Bet Hashlachin, ça fait partie des conditions? Ça veut dire que je veux avec un Maayan ou simplement un nom. Le Maayan, c'est très important le Maayan. Il a dit, le fait qu'il a dit Bet Hashlachin, ça sous-entend qu'il y a un Maayan. C'est la question. Est-ce que quand je dis Bet Hashlachin, ça veut dire je veux le terrain avec le Maayan ou simplement un nom? Et ça n'engage pas le propriétaire à lui assurer qu'il va y avoir un Maayan. Même si le Maayan, il a séché, on n'a jamais signé un contrat qu'il y a un Maayan. Ah, mais il y a marqué Bet Hashlachin. Bet Hashlachin ouvre Even Shushan, leur dictionnaire. C'est quoi Bet Hashlachin? C'est qu'il y a un Maayan. Non, Bet Hashlachin veut dire deux choses. Ou un champ où il y a un Maayan, ou ça s'appelle un nom. C'est une expression quand tu dis un... D'accord? Le propriétaire, il ne peut pas dire que c'est un nom. Alors, c'est ce qu'Agmar nous dit. Si c'est le propriétaire qui a dit, qui a parlé à l'employé, alors il dit non, simplement une expression. Mais si c'est l'employé qui dit ça, l'employé n'utilise pas cette expression, ça montre qu'il est makpid. Quand l'employé il utilise le mot Bet Hashlachin, ça sous-entend qu'il est intéressé, qu'il y a un Maayan, ça lui allège son travail. Il y a un Maayan à côté, il n'a pas besoin d'aller aller chercher de l'eau autre part. Tout ça, c'est à la condition qu'on parle d'un fixe et non pas d'un pourcentage. Si un fixe et qu'il y a... Tout à fait. Parce que le pourcentage, automatiquement, il va baisser en fonction. Il a pris pour lui un quart. Alors, un quart, c'est un quart. Ok. Omeret Agmara. Ravina Maridi Veidida Marle Machich Lachocher. Mideka Amar Ze Michlal Dekae Begava Askinan. La Gemara nous dit, Behemet Ravina nous donne une autre réponse. Dans les deux cas, on parle Todaraba. Dans les deux cas, on parle que c'est le Baal Habayit qui s'adresse à l'employé, à l'ouvrier. Il lui dit, viens travailler dans mon Bet Hashlachin. Est-ce que ça montre qu'il est makpid, qu'il y a un Maayan ou pas? Il nous dit, Ravina, ça dépend. Arrête, dans la Mishnah, il y a marqué, veux-tu travailler dans ce Bet Hashlachin? Donc ça sous-entend que le Palabaït et l'ouvrier se trouvent là-bas. Ils se situent là-bas. Dans ceux donc ils sont là-bas. Il lui a pas dit, il lui a pas envoyé un message, va travailler là-bas. Il a, dans ce Bet Hashlachin, donc où ils sont, d'accord? Ils sont là-bas. Tout est clair. Donc c'est clair. Donc Bet Hashlachin, pourquoi il lui précise? Travaille ici. Pourquoi il lui dit Bet Hashlachin? L'amale les mémar de Kaamarle Bet Hashlachin qui est des Kaima. Le fait qu'il lui a dit, arrête, c'est ridicule de dire Bet Hashlachin quand on dit, est-ce que tu veux travailler ici? Pourquoi il lui dit dans Bet Hashlachin? Vadaï qui a voulu dire, il a voulu le sous-entendre que quoi? Que ce Bet Hashlachin, il a un Maayan. Et donc si maintenant le Maayan il a séché, il lui baisse là, ce qu'ils ont convenu au départ. Si tu dis ça, ça veut dire ici, ça veut dire qu'ils sont en train de visiter le terrain à ce moment-là. Oui. Alors comme dit Shimon, et pourquoi ils ne visitent pas, ils voient tout de suite s'il y a le Maayan ou pas. Il y avait le Maayan. Au moment du contrat, il y avait le Maayan. On parle qu'il y avait le Maayan. Une semaine, 2 semaines, 1 mois après, le Maayan a séché. Le Maayan qui était là-bas, il a séché. Le litige qu'il y a entre maintenant le propriétaire et l'ouvrier, est-ce que c'était dans les clauses qu'il y a un Maayan? Ils n'ont pas parlé de Maayan, ils ont parlé de Bet Hashlachin. L'ouvrier dit Bet Hashlachin, sous-entend Maayan. Le Baal Bayit, il dit non, Bet Hashlachin, c'est une expression, c'est un nom. D'accord? Pour dire un champ qui a besoin d'être irrigué. D'accord? Maintenant, la Gemara nous dit, si il se trouve dans le champ, et là, même le Balabait, il lui s'exprime, il dit Bet Hashlachin. Pourquoi il lui précise Bet Hashlachin? Parce qu'il a voulu vendre sa marchandise en lui disant, il y a un Maayan. Parce que tu n'as pas besoin de me dire Bet Hashlachin, je vois que je suis Bet Hashlachin.
Si tu me le dis, c'est simplement pour me dire que c'est avantageux, c'est Kedai. Donc maintenant, c'est comme si que tu avais établi cette clause qu'il y a un Mayan. Et si le Mayan il a séché, Habibi, les clauses, on change. On va maintenant, on va... Pour l'instant, il n'y a pas de marloquette entre qu'est-ce qui a été dit. La marloquette, elle est que veut dire ce qu'on a dit. Ils sont d'accord. Même sur le contraire, il y a marqué Bet Hashlachin. Sur ça, il n'y a pas de marloquette. Que veut dire Bet Hashlachin? D'accord? Si tu dis j'ai jamais dit Bet Hashlachin, c'est autre chose. La table des fêtes est déjà prête chez lui. T'as compris? Il parle. Omer et Mishnah matnitina mekabel sadeh mechavero. Considérer que ça fait des conditions qui soient normales, qui s'assèchent de l'année. On est dans un pays chaud, on sait bien qu'un Mayan, Il peut sécher. L'hiver, et puis à partir de l'été, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il soit asséché, je pense, 6 mois ou 3 mois. D'accord? Ça peut, c'est normal, mais le fait qu'il lui apprécie Bet Hashlachin, ça veut dire, d'après Ravina, maintenant qu'on vient de voir, qu'il s'engage à qu'il y ait un Mayan. D'accord? Là, il a séché le Mayan. Ok. Matnitin, d'accord? Hamekabel sade mehavero vehovira. Là, il a reçu un chant, d'accord? N'oubliez pas ce qu'a dit Rav Papa. Hein? Rav Papa, il a dit que les prochaines Mishnayot, on ne peut pas les expliquer et Kablanout et Chachirut. On peut expliquer ou Chachirut ou Kablanout. D'accord? Là, de quoi on parle? Oui, c'est clair? C'est quoi Chachirut? Fixe. Kablanout, c'est pourcentage. D'accord? Omer et Mishnah mekabel sadeh mechavero. Donc il a reçu un chant de son ami. Vehovira. Vehovira. Dites-moi d'après vous de quoi on parle ici. Est-ce qu'il a reçu le chant en kablanout ou en chachirut? Attendez de comprendre le cas et après vous allez me dire de quoi on parle. D'accord? Avec quoi? Ashnia. Amekabel sadeh mechavero. Donc il a reçu un chant de son ami. Comment? À vous de répondre. Vehovira. Vehovira, c'est quoi? Jacher. Il a pas labouré le champ. D'accord? Il a dit je travaille pas. D'accord? Il s'est pris une année de congé et il n'a pas, c'est pas juif, ne vous inquiétez pas. Lui, il n'a pas travaillé. Il a ni labouré, ni semé. D'accord? D'accord? Il n'a pas travaillé. Maintenant, s'il n'a pas travaillé, eh ben, il n'y a rien, pas de production. D'accord? Il n'y a pas, non, il n'y a rien du tout. Le champ, il n'y a rien. Il vient à la fin de l'année, il dit, je suis désolé, mais la production, elle est 0. D'accord? Qu'est-ce que le Bédin? D'accord, mais moi, je l'ai payé pour une chose. Hein? On ne peut pas dire quelqu'un, j'embauche quelqu'un à travailler, au travail, il n'a rien fait, je lui dis, bon, mais au moins, je ne t'ai pas usé les stylos. Sois content. Todaraba. Hein? Alors, on peut toujours voir. Ah, ordinateur, c'est plus le stylo. Amekabel sadeh mechavero vehovira shamin ota kama reuya la'asot venoten lo. Shekar kotev lo im ovir velo aavid ashalem emetava. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On évalue combien le champ il était apte à produire. Et là, il lui donne en fonction de ce que le champ était apte à produire. Pourquoi? Parce que le contrat, il lui a écrit im ovir velo avid. Si je ne travaille pas le champ et, d'accord, je le laisse en jachère, Hachalem et Metava, je te payerai le mieux. D'accord? Le meilleur du champ. Le mieux, ça veut dire que je te paye la meilleure production. D'accord? Il n'y a pas eu de production, il lui payera le meilleur dans notre champ. L'ouvrier, il s'est engagé de lui payer même s'il ne
travaille pas. La Gemara nous dit là, la Mishnah nous dit qu'on évalue combien le champ était capable de faire. De quoi on parle ici? De chachirut ou de kablanout? Kablanout. C'est un forfait. Alors Kablanout, c'est la production telle qu'elle va être produite dans l'année ou dans la période. On peut qu'il le laisse en jachère ou pas. C'est Kablanout. Alors, Oui, il y a une somme fixe. alors Rachid nous explique, en réalité, on parle ici de kablanout. Parce que chachirut, on n'a rien besoin d'évaluer. Tout a été fixé. Ouais. Ah ouais. Non, vous avez dit quoi? On parle de quoi? Kablanout, j'ai dit que tu dois Kablanout. 19 minutes et 20 secondes. Kablanout. C'est marqué. On parle d'obligatoirement, on parle de kablanout. Pourquoi on parle de kablanout? Parce que là, on a besoin du beddin qui va venir évaluer combien le terrain. Si on a fait chachirut, je t'ai dit, je te donne 10 tonnes par an. Tu veux, pour toi, ne pas travailler, tu veux rester comme ça, ne pas rien faire, laisser en jachère, c'est ton problème. On n'a pas besoin d'aller au beddin. D'accord? Quand est-ce qu'on va au beddin? Quand tu m'as promis un quart de la récolte, et bien sauf tu viens à un quart, il n'y a rien. Mais pourquoi il n'y a rien? Comment ça se fait? Les années précédentes, il y avait non, parce que cette année, j'ai décidé d'aller au collège. D'accord? Là, il est obligé de donner combien? On évalue combien le champ. Et il donne un quart de cette évaluation. Voilà, exactement. Là, donc on parle de quoi? De kablanout. D'accord? Elle ne peut pas parler de cette Mishnah de Charirut. C'est ce que nous a dit Rafa Pa. Oui? Non, parce que quand il dit avec la belle Sadeh et Chavero, c'est-à-dire que le propriétaire, il a déjà laissé en jachère, il a laissé vide maintenant. De qui tu parles? Le propriétaire. Non, le propriétaire, il a donné. C'est-à-dire il a donné à l'ouvrier de travailler là-bas. C'est ça que ça veut dire Amekabel Sadeh Mechavero. Il a reçu un champ de son ami pour le travailler. Comment? Quelles sont les clauses? On ne l'a pas dit. Il avait reçu déjà 100%. Non. Lui, il est au début de l'année, il a reçu pour travailler. Et lui, il décide. Maintenant, le mot Mekabel, d'accord, il a reçu pour travailler. C'est pas explicite. Comment? C'est quoi les conditions? Rav Papa nous dit, les Mishnayot qu'on va voir maintenant, elles vont être expliquées ou Chachirut ou Kablanout. On ne peut pas les expliquer dans le même cas. C'est évident, on ne peut pas expliquer cette Mishnah en Chachirut, parce qu'on n'a pas besoin de chamine, on n'a pas besoin d'évaluer. Ok, on continue. Omer Dagmara. Alors maintenant, Omer Dagmara, Rabbi Meir Aya Doresh Leshon Ediot. Maintenant, on va voir plusieurs Tanaïm, chacun dans un domaine différent. On va voir plusieurs Tanaïm, chacun dans un contexte complètement différent, qu'ils sont Doresh Leshon Ediot. Ça veut dire que on est bien entendu, on est Doresh le Lashon de la Torah, les Avdil, mais on va avoir des Tanaïm qui commentent, qui interprètent un contrat. Un contrat qui a été écrit, ils interprètent ce que veut dire le contrat. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il interprète? Doresh Leshon Ediot, Détania, Rabbi Meir Omer, Im ovir velo avid eshalem emetava. D'accord, comme on a dit, que quoi? Comme on a vu dans la Mishnah, le fait qu'il a dit dans le contrat que si jamais il ne travaille pas, il lui payera quand même. C'est pour ça que la Mishnah nous dit que il doit payer le tiers, le quart, la moitié de ce que le terrain aurait dû produire. Ce qu'il aurait dû produire, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est Doresh. Dans le contrat, il a dit que si je ne travaille pas, je te payerai quand même. D'accord? S'il n'avait pas écrit ça dans le contrat, eh bien, il lui donne la moitié de quoi? De rien. Rabbi Yehuda aya Doresh Leshon Ediot, Détania. Rabbi Yehuda Omer Adam Mevi Korban Ashir Alishto. Vechen Kol Korban ve Korban Shei Chayevet. Shekar Kotev la Chayu Deitlich Alay Min Kadmat Dena. Rabbi Yehuda il Doresh dans la Ketouba. Un homme, il a écrit que lui s'engage à payer les korbanot qu'elle est chayevet. Par exemple, une femme, après un accouchement ou une tsarat, alors elle doit amener un korban. Alors, il y a des korbanot, d'accord, qui dépendent des revenus de la personne. D'accord? Ashir, Dalit, Dalut, d'accord? Qui dépend des revenus de la personne, certains korbanot. D'accord? Le mari ne peut pas dire « moi je suis riche, mais ma femme, elle n'a rien à elle ». Non. Le mari s'engage à payer les korbanot de la femme,
pas les korbanot des dava et neder, ça c'est autre chose, mais les korbanot chova de la femme, il s'engage à les payer selon son statut à lui. Et pas par rapport à se dire non, mais moi je suis riche, mais ma femme elle n'a rien à elle. Tout est à mon nom. Elle ne peut pas dire ça. D'accord? Pourquoi? C'est une clause qui est écrite dans la Ktuba. Korban Olev Yored, où il fait partie des korbanot qui dépendent de. Shekar Kotevla Achayud et Hitlir Alay Min Kadmadena. Il est, d'accord? Donc on voit que Rabbi Yehuda, il est Doresh les shon idiotes. Quand le mari il écrit dans la Ktuba Achayud et Hitlir Alay Min Kadmadena, ça veut dire qu'il s'engage à lui payer